Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match. Barça versus Real Betis, 120e journée de la Liga. Match crucial pour les Barça en Liga demain face à une équipe comme Real Betis. Mais les gars, il y a des équipes pour qui ça va être en fait dans la 21e journée. Des équipes comme Girona, des équipes comme l'Atlético Bilbao. Alors les gars, toutes ces équipes, ce sont des équipes qui ont déjà disputé le 20e journée depuis en fait dans le week-end dernier. Parce que les gars, le Barça était concerné par la Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid, une équipe comme Osasuna, une équipe comme l'Atlético. Super Coupe que le Real Madrid en fait a remporté 4 buts à 1 face à une équipe comme le Barça, triplé d'un jeu comme Vinicius Junior. Voilà pourquoi le match en demain va être le 25e match d'une équipe comme le Barça en Liga, tout comme une équipe comme le Real qui va affronter un peu plus tôt une équipe comme Almeria. Alors les gars, le match en demain c'est un match en plus qu'important pour le Barça parce que le Barça a maintenant l'opportunité de mettre en Lucas à 5 points de retard par rapport à une équipe comme Girona qui avait fait match nul lors de sa 20e journée face à une équipe comme Getafe. Comme d'habitude dans cette petite vidéo avant match, on va essayer ensemble de voir l'enjeu de ce match pour une équipe comme le Barça. L'importance qu'a le match de demain pour une équipe comme le Barça face à une équipe comme Real Betis. On va aussi parler d'une équipe comme Real Betis dans la vidéo les gars, parce que c'est une équipe qui sourit plutôt bien à une équipe comme le Barça ces derniers temps, surtout si les 5 derniers matchs entre le Barça et une équipe comme Real Betis. À la fin de la vidéo, on va essayer ensemble de voir aussi mon 11 probable pour le match de demain entre le Barça et une équipe comme Real Betis. Alors les gars, si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dès à présent faites-le pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. Activez la petite cloche de notification si tout ça vous intéresse pour ne rien manquer. Alors les gars, l'enjeu est que le Barça doit gagner par tous les moyens, le Barça doit gagner par toutes les manières. Parce que c'est un match crucial pour une équipe comme le Barça qui a maintenant une opportunité en or en cas de victoire de réduire le cas 2 points à 5 par rapport à une équipe comme Girona qui a fait match nul lors de 120e journée face à une équipe comme Getafe un but partout. Alors les gars, je sais que c'est plutôt en fait stupide de dire en fait tout cela, mais les gars, c'est ça la réalité. Parce qu'au début de la saison, personne n'aurait imaginé qu'une équipe comme Girona allait être une équipe redoutable comme ça en Liga. Personne n'aurait imaginé qu'une équipe comme Girona allait être une équipe en fait hyper régulière comme ça en Liga. Mais les gars, c'est ça la réalité. Une équipe comme Girona, c'est maintenant une équipe régulière, c'est maintenant une équipe redoutable. C'est une équipe qui a déjà fait preuve en fait de beaucoup de caractère depuis que la saison commence en Liga. C'est une équipe qui a déjà gagné des matchs en fait compliqués. Face à une équipe comme le Barça par exemple. On pensait tous que le Barça allait en fait gagner une équipe comme Girona. Mais elle a dominé une équipe comme le Barça dans le jeu et au score les gars. On pensait qu'une équipe comme l'Atlético allait battre une équipe comme Girona. Mais à la dernière minute, c'est une équipe comme Girona qui a marqué le 4e but pour gagner une équipe comme l'Atlético. Et à présent les gars, c'est plutôt en fait stupide de dire que le Barça a maintenant une opportunité en or de réduire en fait le cas 2 points qui existe entre lui et une équipe en fait comme Girona. Mais les gars, c'est ça la réalité. Une équipe comme Girona est régulière, ce que le Barça n'est pas à présent en Liga. Une équipe comme Girona, c'est plutôt une équipe redoutable, ce que le Barça n'est pas en Liga en fait dans cette saison. Voilà pourquoi demain le Barça doit tout simplement gagner une équipe comme Real Betis pour réduire en fait dans le cas 2 points qui existe entre lui et une équipe comme Girona. Parce qu'une équipe comme Girona compte pour l'instant fait dans 49 points, le Barça compte pour l'instant fait dans 41 points, 8 points en fait dans des différences. Mais une équipe comme Girona a déjà joué en fait dans 20 matchs et le Barça c'est 19 en fait dans pour l'instant. Demain ça va être le 20e match du Barça en Liga et en cas de victoire, le Barça va pouvoir en fait réduire le cas de points en fait à 5 entre lui et une équipe en fait comme Girona. Mais les gars, est-ce qu'on est confiant pour le match de demain face à une équipe comme Real Betis? Pas du tout. C'est vrai, une équipe comme Real Betis, c'est pas une équipe qui va venir mettre un bloc bas, c'est plutôt une équipe qui va venir jouer au football. Mais les gars, en fait, on n'est pas du tout sûr en fait malgré tout cela. Parce qu'à présent, même face à des équipes en fait joueuses, au début de la saison, face à des équipes qui jouent le bloc bas, le Barça avait en fait beaucoup de difficultés. On pensait que face à des équipes en joueuses, les choses allaient en fait améliorer. Mais les gars, même face à des équipes en joueuses, même face à des équipes qui jouent au ballon, le Barça n'arrive tout simplement pas à se procurer en fait dans des occasions. Parce que les gars, face à une équipe comme Samalanka, une équipe en fait de 3e division, le Barça avait la possession du ballon en première période, mais le Barça tournait tout simplement en rond, tant que le Barça était tout simplement incapable de créer le danger dans le camp d'une équipe en fait comme Samalanka. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a vu face à une équipe comme Samalanka? Qu'est-ce que le Barça était en fait incapable, ennuyant les gars en fait en première période. C'était vraiment une première période en fait catastrophique pour une équipe comme le Barça face à une équipe en fait de 2-3
franchement les gars, demain, c'est vrai, une équipe comme Real Betis, c'est une équipe qui va venir jouer au football, mais on n'est pas du tout sûr, hein, parce que quand le Barça a le ballon à présent, c'est vrai, le Barça fait circuler les ballons, mais c'est plutôt en fait une possession stérile, parce que le Barça est tout simplement incapable d'accélérer le jeu, le Barça est tout simplement incapable de mettre l'agressivité qu'il faut, de mettre l'intensité qu'il faut pour créer le danger en fait dans le camp de l'équipe adversaire. Alors demain les gars, on espère qu'un jeu comme Joao Félix en fait sera au niveau, parce que son premier match avec une équipe comme le Barça, c'était face à une équipe en fait comme Real Betis, c'était vraiment un match en fait plaisant, parce que le Barça était au niveau. Un jeu comme Joao Félix en fait venait tout juste d'arriver au Barça. La même chose pour un jeu en fait comme Joao Cancelo. Ils se sont tous deux en fait buteurs pour une équipe comme le Barça à ce moment-là. C'était vraiment un match abouti de bout en bout pour une équipe comme le Barça. Dans le jeu, au score c'était un 5-0. On espère que demain ça va en fait. On n'espère pas que le Barça va gagner en fait 5-0. Mais les gars, on espère tout de même que le Barça va nous régaler demain, parce que ça fait trop longtemps depuis qu'on n'a pas vu un match en plaisant fait d'une équipe comme le Barça. Ça fait trop longtemps depuis qu'on n'a pas vu un Barça au niveau, un Barça qui nous régale en fait dans le jeu au score. Et on espère que demain ça va se passer face à une équipe en fait comme Real Betis, parce que c'est une équipe qui est 7e au classement pour l'instant, et c'est une équipe qui sourit plutôt bien à une équipe comme le Barça ces derniers temps. Parce que les gars, sur les 5 derniers matchs entre le Barça et une équipe comme Real Betis, c'est 4 victoires pour une équipe comme le Barça, un match nul. Une équipe comme Real Betis n'a pas réussi à battre une équipe comme le Barça une seule fois en fait sur les 5 dernières rencontres entre une équipe comme le Barça et elle. Voilà pourquoi on espère que demain ça va être en fait dans le tournant de la saison d'une équipe comme le Barça, en gagnant une équipe comme Real Betis, mais surtout en nous offrant un spectacle en fait plutôt agréable. Maintenant les gars, quel 11 avait dans descente devrait mettre en place demain en fait pour affronter une équipe comme Real Betis? Dans mon 11 probable, dans le but, c'est plutôt un gardien comme Inaki, parce que c'est le seul cas le Barça à présent, et c'est le seul qui peut assurer l'absence d'un gardien comme Marc-André ter Stegen dans le but d'une équipe comme le Barça. Dans l'accent de la défense, on joue plutôt en fait pour un jeu comme Ronald Araujo, accompagné d'un jeu comme Andreas Christensen, et on espère que demain ils seront en fait un peu au niveau, ils seront un peu en fait solide, parce que à présent ces deux-là ils n'inspirent pas trop de confiance dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. La façon dont ils se faisaient manger les gars face à une équipe comme le Real, la façon dont les gars les joueurs du Real en fait étaient tout simplement trop à l'aise de perforer la défense d'une équipe comme le Barça dimanche. On espère que demain ils seront en fait solides, on espère que demain ils seront un peu au niveau, ils seront en fait capables d'élever un peu en fait le niveau dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Alors à gauche c'est un jeu comme en fait Alejandro Balde dans mon 11 probable, mais à droite on a un petit problème, parce qu'en fait on sait pas encore si Xavi Hernandez va débuter à un jeu comme Joao Cancelo à droite ou un jeu comme Jules Koundé, parce que les gars, depuis en fait dans lors du Classico dimanche en Super Coupe d'Espagne, on nous a dit qu'un jeu comme Joao Cancelo serait déjà disponible pour une équipe comme le Barça. C'est vrai, on l'a pas vu, on pense jusqu'à présent on sait pas encore si Xavi Hernandez va débuter avec lui, mais les gars, dans mon 11 probable, je plan plutôt pour un jeu comme Jules Koundé à droite, un jeu comme en fait Alejandro Balde à gauche. Au milieu, c'est un jeu comme en fait Ilkay Gundogan accompagné d'un jeu comme Frenkie de Jong, puis un jeu comme Pedri. Alors là aussi les gars, le milieu d'une équipe comme le Barça, on espère que demain Pedri, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan seront capables de mettre l'intensité qu'il faut, ils seront capables de mettre en fait l'agressivité qu'il faut dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça pour protéger un peu la défense du Barça. Parce qu'à présent, la défense du Barça n'est pas bonne, la défense du Barça n'inspire pas trop de confiance. Ronald Araujo accompagné d'un jeu comme Andreas Christensen, Jules Koundé puis Alejandro Balde. Mais les gars, le milieu du Barça ne protège aussi pas la défense du Barça à présent. Parce que les gars, que ce soit Pedri, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Ilkay Gundogan, ils sont tout simplement incapables de mettre l'agressivité qu'il faut, de mettre l'intensité qu'il faut dans le jeu au milieu pour agresser un peu le peut-être ballon fait de l'équipe adversaire. Alors ça, c'était plutôt un jeu comme Gavi qui avait en fait l'habitude d'agresser toujours dans le peut-être ballon de l'équipe adversaire, puisque à présent il n'y a plus Gavi au milieu d'une équipe comme le Barça. On voit que dans tous les matchs du Barça à présent, c'est toujours en fait une catastrophe, la façon dont les équipes adverses en fait dans les transitions rapides au milieu d'une équipe comme le Barça pour arriver en fait sur la défense, parce que c'est vrai, la défense en fait a sa part de responsabilité, le milieu aussi doit protéger en fait la défense. Puis devant les gars, c'est un jeu comme Joao Félix accompagné d'un jeu comme Lamine Yamal dans mon 11 probable,
puis un joueur comme Robert Lewandowski. Voilà mon 11 probable pour le match de demain face à une équipe offerte comme Real Betis. Dans le but, Inaki Peña, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo, Andreas Christensen, à gauche, Alejandro Balde, à droite, un joueur comme Jules Koundé, au milieu, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan, accompagné de Pedri, puis devant, Joao Félix, accompagné de Lamine Yamal, puis un joueur comme Robert Lewandowski. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer. D'ici là, les gars, prenez bien soin de vous. On se capte demain, fait pour le débrief.